Une fermeture brutale, décidée en fin de semaine dernière. Depuis lundi, les bassins du centre aquatique Aigueblou à Saint-Jour-de-Maremmes n'accueillent plus aucun baigneur. D'ordinaire, 200 000 visiteurs fréquentent chaque année cet équipement de la communauté de communes Marraine Adour-Côte-Sud. Crise énergétique oblige, les coûts ont été multipliés par 5, passant de 197 000 à 1 million d'euros par an. On espère qu'il va y avoir des mesures gouvernementales qui vont permettre de réduire le coût de l'énergie pour de tels équipements. Et on espère aussi qu'il va pouvoir y avoir un mouvement national pour faire en sorte que ces équipements-là soient protégés dans leur fonctionnement. Si on a créé ce centre aquatique, qui est un centre, comme vous le voyez, qui est important, c'est pour éviter l'émiettement et le fait qu'il y ait plusieurs piscines qui soient sur l'ensemble des communes. Donc ça a été une manière de mutualiser cette activité avec un équipement haut de gamme. Une mauvaise nouvelle pour les très nombreux usagers de ce centre aquatique. À Hossegor, cette association de sauvetage côtier prépare les championnats de France qui débutent demain. Cet automne, ces sportifs de haut niveau redoutent d'être privés de leur centre d'entraînement. On a 250 utilisateurs qui vont régulièrement. Alors à la minute, on se sert du plan d'eau naturel, qui est la mer ou le lac à Hossegor. Mais on comptait à la Toussaint revenir sur cette piscine. Si on n'a pas de piscine, on a 250 licenciés. J'ai 15 sportifs de haut niveau, donc qui sont en équipe de France, qui vont aller faire les championnats du monde. Mais s'ils ne peuvent pas s'entraîner, ils vont sortir de l'équipe de France. Il y a aussi un problème de représentation du sport à un niveau mondial. Ne pouvant plus faire face à la flambée des prix de l'énergie, la société privée Vermarine, qui gère ce centre aquatique, a dû fermer une trentaine de piscines dans toute la France.